Bonjour, alors on se retrouve pour le 4e tuto du petit pull. Ce sera le dernier tuto. On va faire la bande d'encolure, assembler les manches et finir de faire les coutures. Donc ici j'ai cousu une épaule devant et dos, et après j'ai repris les mailles ici à partir de l'épaule ici, de l'encolure devant plus l'encolure dos jusqu'ici, le petit repère qui est le repère de mon épaule de gauche. Donc je vais remettre mes mailles de l'encolure dos, de l'encolure devant sur les aiguilles, de façon à tricoter la bande d'encolure en côte 1 et 1 directement sur le pull. Donc vous reprenez les mailles comme ceci. Ici vous voyez, il faut pas reprendre comme ça, parce que sinon la couture va se trouver sur l'endroit du travail. Il faut qu'elle se trouve sur l'envers pour ne pas qu'on la voie, puisque on remet les mailles quand on est sur le côté endroit, face à soi. Donc il faut prendre la boucle ici et la déposer sur l'aiguille. La boucle ici du rang en vert, du dernier rang que l'on a fait avant l'arrêt chaînette. Et on redépose chaque maille, chaque boucle, puisqu'une boucle c'est une maille, sur les aiguilles, comme ceci. Donc je vais finir et je vous reprends après. Donc j'ai déposé les mailles sur mes aiguilles et je vais faire, moi je dois faire 9 rangs. Voilà, j'ai fait mes 9 rangs. Maintenant, je vais faire les côtes, comme sur le devant du pull, en bas et du dos. Donc, je vais descendre une maille, c'est toujours le même principe. Et je mets mon aiguille ici et je fais tomber la maille. Voilà, on va faire ça une maille sur deux sur tout le rang. Donc je vous reprends dès que j'ai fini. Donc j'ai fait mes côtes. Maintenant nous allons faire un rang avec la densité sur 8 sur le chariot. Donc je vais monter mes aiguilles, mettre mon petit curseur ici sur 2 et je fais un rang. Voilà, et maintenant nous allons arrêter le travail. Avec le crochet, comme on a fait pour finir le haut du dos. Alors on fait un rang comme ça en dernier en augmentant la densité, de façon à ce que l'encolure, à l'arrêt de l'encolure, ça ne soit pas trop serré.
Parce que si on serre de trop, on ne saura pas le passer au cou. Donc on met la densité plus forte pour que les mailles soient plus grandes et que la chaînette que l'on fait quand on arrête le travail ne soit pas serrée. En mettant l'encolure comme ça, en incorporant l'encolure comme ça au dos et devant, on n'a vraiment pas beaucoup de couture à faire. Parce qu'après, on va faire la même chose pour les manches. Du coup, on va se retrouver qu'avec une couture pour le dos et le devant, plus les manches. Et pour l'autre côté, pareil. Donc on a deux coutures à faire, deux grandes coutures à faire. C'est beaucoup moins que si on avait à coudre les manches au corps et l'encolure à la mettre avec une couture invisible sur le corps, le devant et le dos. Après, si vous voulez faire l'encolure comme vous faites d'habitude, vous pouvez, c'est pas une obligation de faire comme ça, hein. Mais moi je trouve que au moins on n'a pas le souci que l'encolure soit impeccable, puisqu'elle est incorporée directement en remettant les mailles comme ça sur le devant et le dos. C'est quand même moins contraignant que de faire une encolure. Après, il faut la coudre, ce qui n'est pas toujours simple à faire. Après, chacun fait comme il veut. Ça, ce sont les finitions, donc chacun fait ce qui est mieux pour lui. Voilà, donc, voilà l'encolure. Vous voyez, c'est propre. Le dos pareil. Maintenant, on va incorporer les manches au corps. Donc, je m'installe et je vous reprends. Alors ici, je suis en train de, vous voyez, ici à partir du repère jusqu'ici, je repose les mailles sur les aiguilles. Comme ça, on va incorporer les manches aux emmanchures dos et devant. Donc ici, on a le devant soi.
On fait ça jusqu'au repère ici qu'on avait mis quand on a tricoté dos et devant. Voilà. Et maintenant, je vais mettre... Vous vous souvenez, on avait fait des rangs en fil perdu. Je vais reprendre la maille ici grise et la redéposer sur les aiguilles avec celle des emmanchures. Donc, je vous reprends après. Donc, j'ai déposé mes mailles de la manche sur les mailles des deux emmanchures du dos et devant. Comme je vous ai dit, j'ai repris ici chaque maille grise sur les mailles et après j'ai retiré le fil perdu. Maintenant, je vais faire un rang densité 8 et après j'arrête les mailles. Donc après, je vais faire la deuxième manche et je vous retrouve pour le pull qui sera terminé. Voilà, j'ai terminé le pull. Vous voyez, terminé, fini. Voilà, j'espère que ma vidéo, mes 4 tutos vous auront plu et que vous pourrez le refaire à la maison. En plus, je l'ai essayé à mon petit-fils, il va très très bien. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.